21 août 86, 22 heures. Une bulle gigantesque de gaz carbonique jaillit du lac Nyos, lac d'origine volcanique situé dans une région montagneuse du nord-ouest du Cameroun. Le gaz s'écoule ensuite dans les vallées avoisinantes. Cette nuit-là, près de 1800 personnes endormies meurent asphyxiées par un ennemi invisible. 5 jours plus tard, le monde entier découvre les premières images de ce drame, apparemment sans précédent. Pourtant, 2 ans auparavant, une catastrophe similaire, quoique de moindre ampleur, s'était produite autour du lac Monoun, à 100 km à peine du lac Nyos. 37 personnes alors avaient péri. Les scientifiques ont immédiatement tenté d'expliquer ce phénomène naturel. Pour les volcanologues, le gaz carbonique a été libéré par une éruption. Il était donc à l'origine comprimé dans une poche, une roche réservoir, située sous le lac. Pour les limnologues, spécialistes des eaux continentales, le gaz responsable de la catastrophe se trouvait à l'origine dissous dans le lac. Suivant ce dernier mécanisme, les eaux du lac se chargent peu à peu en gaz carbonique venant de sources hydrothermales sous-lacustres. Les couches profondes du lac s'enrichissent alors en gaz carbonique dissous, dont la teneur approche la limite de solubilité. Dans cette phase critique de recharge, une perturbation accidentelle, par exemple un glissement de terrain, un séisme ou un orage violent, risque de provoquer la remontée localisée d'une eau déjà proche de la saturation. La pression de l'eau diminue au cours de cette remontée et le gaz carbonique dépasse sa limite de solubilité. Il y a donc formation de bulles, montée, expansion et coalescence de ces bulles, qui entraînent dans leur sillage une colonne de liquide vers le haut. La pression diminuant, à mesure que cette colonne s'élève, de nouvelles bulles apparaissent. Le lac subit un véritable retournement de ses eaux. Une réaction en chaîne est amorcée, conduisant à un dégagement brutal de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il est possible de purger de tels lacs de leur gaz en reproduisant de façon contrôlée ce phénomène naturel. L'amorçage est réalisé à l'aide d'une pompe. L'expansion des bulles dans le tuyau apporte l'énergie nécessaire au jet d'eau et de gaz qui s'auto-entretient sans l'assistance de la pompe. On a donné à ce mécanisme le nom d'autosiphon. Pour réaliser notre expérience avec des tuyaux de grand diamètre, nous avons choisi un matériau de densité très voisine de celle de l'eau, ce qui permet une installation avec des moyens rudimentaires. Le tuyau est tracté sur le lac et finalement tendu entre son lest et le radeau. L'autosiphon peut être amorcé. La rupture d'un opercule immergé, en l'occurrence un saladier en pyrex, est télécommandée depuis la berge du lac. Noyer la colonne ascendante d'eau et de bulles par de l'eau pauvre en gaz, prélevée à une profondeur intermédiaire, permet en effet d'interrompre l'autosiphon. C'est la phase la plus délicate de l'expérience. Si toutefois l'autosiphon n'est pas maîtrisable après la rupture du saladier, nous avons prévu une procédure de secours. Un boulon explosif sépare le tuyau du radeau, alors qu'un second boulon explosif le désolidarise de son lest. Ainsi libéré, et flottant à nouveau, le tuyau est tracté vers la berge. D'autres expériences, réalisées à l'aide de tuyaux souples, permettent de mesurer les teneurs en gaz dissous à différentes profondeurs. La mesure des débits respectifs de gaz et de liquide d'un autosiphon est réalisée à l'aide d'une éprouvette et d'un chronomètre. Le rapport des volumes recueillis, pendant un temps donné, est une mesure directe de la teneur en gaz dissous. Entre 1990 et 1992, cette teneur, dans les eaux profondes du lac Monoun, a suffisamment augmenté pour que l'on puisse redouter une nouvelle catastrophe dans les 10 ans à venir. La surveillance des lacs Monoun et Nyos est désormais assurée par un dispositif installé à demeure. C'est un faisceau de tuyaux de longueurs différentes appelé flûte de Pan qui permet aux scientifiques camerounais d'observer l'évolution du profil de concentration en gaz carbonique dans les deux lacs. On avait prévu 6 jours sur Monoun et 8 jours sur Nyos. En partant, si on part lundi, on a 16 jours de mission en tout. Et en comptant 2 jours donc, de déplacement, on devrait pouvoir tenir ce timing. Roger, Roger, Roger. L'intérêt déjà de Monoun, c'est de se faire la main. C'est une maquette pour nous pour préparer l'expérience de Nyos.
Et en plus, on a fractionné dans l'expérience de Monoun, on fractionne les difficultés. On part d'abord avec un dispositif de tubage de faible diamètre, un diamètre intérieur de 5 cm, ce qui est énorme par rapport aux premières expériences de 90, puisque c'était 1 cm. Puis, on va passer au diamètre donc 140 mm, donc c'est nettement plus gros. Et disons que là, on essaiera d'évaluer d'une part la vitesse de montée du liquide dans les tubes. On a un capteur qui permet de faire cette mesure, et surtout, sur le plan sécurité, les forces qui vont s'exercer sur ces tubes. Parce que, bon, là, on a bien fait tourner les codes de calcul. Le phénomène est tellement, disons, nouveau qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes physiques même sur le processus. C'était un matin de jeudi du mois d'avril 1994. La petite ville de Njindoun, la petite localité de Njindoun, réputée pour la culture des produits maraîchers, est frappée par une calamité naturelle. Les eaux du lac de Njindoun venaient de cracher un gaz toxique qui a causé la mort de plusieurs personnes. Environ 40 personnes sont mortes ce jour-là. Le titre de ce morceau, c'est Ndonyi, la malchance. Donc, c'est concernant les personnes qui marchaient. En allant au marché, ils ont trouvé l'accident sur la route d'un Jindo. Nous arrivons avec un Zodiac et des 450 mètres de corde proprement levés. Donc on descend, on a la poulie, on a le lest, voilà. Et on va au bord. Vers le rivage. Donc on descend le tuyau vers son lest. Là ça peut. Et avec une traction très forte vers le bas. Donc cette chose-là est tendue. Oui. Hein? Et il est libre. S'il veut monter, il va monter. S'il veut descendre, il va faire basculer le... Mais une seule attache, parce qu'il faut la libérer, ça s'attache facilement. Et ici, on peut mettre un boulot en traction, télécommandable. Bon, Jacques, on voit à peu près l'endroit où on pensait mettre la bouée. On revient, effectivement, il est très difficile d'avoir un écho bien propre, mais le fond du cratère est plat. Donc là, on le redessine une fois et on jette le lest. Donc là, on a fait une nord-sud, on va faire une est-ouest et puis c'est terminé. Le bord du cratère est beaucoup plus raide de votre côté qu'en face et le fond est vraiment assez proche de l'embarcadère, là. À toi. Un cratère submergé. Submergé parce
Le bord du cratère est à peu près à 20 mètres sous la surface de l'eau. Tu vois, c'est cette falaise qui a été dévastée là par la vague là, de 84. La bouée par ici. Ouais. Nickel, hein? Oui. Allez, on gratte. Allez, ça suit. Hein. On va voir justement exactement, enfin relativement précisément la profondeur du lac. 99 et demi même. We are not anxious about the result because we did it before without anybody alone. That's right. Voilà, puis on se débrouillera le. Tu es dans l'eau là. Hein. Tu mesures l'eau, hein, Michel? Oui, oui. Attention, 4, 3, attention, top. Alors, voyons le débit, c'est 42, 41,9, 41,9. 4, 3, 2, 1, top. Tu le mesures à niveau d'eau sur l'eau, hein? Oui. Ça fait 79,7. 79,7. Tu fais le débit gaz? Oui. Combien ça fait? 21,7, on va descendre. 21,7 au fond, à Voilà. 99 mètres. Ici, on amène les deux tubes. Le tube pression, le tube dépression. Dans la partie dure, il y a un capteur silicium qui va mesurer la dépression, enfin la différence de pression entre les deux. Et à l'intérieur de la bobette, il y a une petite électronique. C'est ce côté ou pas? Ah ben là, on va venir se raccorder avec notre câble. Donc là, on va mettre une batterie de 24 volts. Ce qui sort de ça, ça va rentrer dans la station d'acquisition. Ça va rentrer dans la balise Argos. Et on recevra ici sur un récepteur sol. Ça va faire des forces bizarres, hein. Parce que tu vois, la flottabilité d'un tube comme ça, rempli de gaz. Bon, c'est presque, on y est presque, non? Là, ils sont classés par ordre croissant. De quelle longueur à quelle longueur? De 99 à 55, je crois, le premier. 50. Disons, la manip qu'on faisait avec un tuyau, à plusieurs profondeurs, on coupait le tuyau, ben on le fait une seule fois maintenant, à différentes profondeurs. Donc ça va permettre de contrôler en fait l'augmentation du gaz aux différentes couches. À différentes profondeurs, oui. Là, on n'est pas prêt, hein, parce que après, si on ne peut pas traîner, arrête. Ça marche? Ouais, il est pulsé là encore, hein. Il n'a pas pris son régime permanent. Là. C'est 99 et 95. 95 mètres. Ça y est, il marche tous alors. Oui, dans l'eau un peu. Quatre, 3, 2, 1, 0. Ah,
tu lui envoies une impulsion. Ça marche. Parti là? Ouais. Ok, c'est bon. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça, je comprends pas. Ça devrait s'accélérer maintenant, vraiment, hein, s'il y a de la mousse qui sort. Ben là, on a de la mousse. Hein. La mousse. Au sommet, on a la mousse. C'est comme si on était à, je sais pas moi, à 40 mètres de profondeur. On a 40 mètres, c'est pas possible avec les colonnes qu'on a mises. Et c'est pas possible comme c'est à Marie. J'avais un copain qui habitait environ à 800 mètres du lac, sur la montagne. Peut-être vous avez vu une case d'habitation là. Il nous a fait comprendre qu'à partir de 3 heures du matin, il a compris un bruit, un très grand bruit. C'était ainsi. Et est-ce que les pourtours, il y a des gens quand même qui avaient l'habitude d'être autour du lac? Si. Les pêcheurs, tout ça, etc. Les pêcheurs, on a perdu également des pêcheurs. Est-ce qu'il y a eu des modifications autour du lac? Est-ce qu'il y a eu des éboulements, des choses comme ça? Si. Il y a des arbres qui étaient déracinés. Ah oui. Ça va. Quand même. Mais à un endroit précis ou tout autour? Non, dans un endroit précis. Dans un endroit Oui. précis. À peu près où vous êtes là. Si les évaluations sont exactes et les calculs sont exacts, le Non, tube ça va redescend, sortir. là, ça descend, ça se baisse. désamorce là. Ouais, je pense. Ouh là là, ça c'est désamorcé. Hein. La pompe doit être arrêtée. Hein. Oh là là. Ah non, c'est léger. C'est léger. Ça y est, c'est léger. Ça y est, Oui, mais ça baisse ta vitesse. Hein. Elle, Oh, c'est bon. c'est vu. elle baisse la vitesse. Hein. Ça y est, la pompe, on peut l'arrêter. Il part dans l'autre. Ah, ça y est, 4. On est à 4. C'est fini, À ouais, 18 c'est bon. minutes. Ça y est. On est à 4. Il y a du gaz dans ce jet d'eau là. Plein de gaz. C'est un mélange de gaz. Il n'y a pas d'impact. S'il avait frappé, on aurait une trace. J'avais dû le régler un peu court là. Je l'ai réglé un peu court ou alors la corde s'est prise dedans et il n'a pas éclaté. On a le gaz qui sort, mais c'est parce qu'il est pompé dans la couche où il y a du gaz. Et cette partie-là est dans une couche où il n'y a pas de gaz. Donc on va venir rajouter dans la colonne une quantité d'eau, enfin de l'eau qui sera aspirée par ici, dans laquelle il n'y a pas de gaz. Donc on va ralentir, si ce n'est complètement arrêter le système. C'est cassé. Voilà, donc c'est bon. Mais il appelle là. Il faut le dire d'attendre. Non, mais tu feras la Peut-être descendre, elle est pleine d'eau. personne tire à terre, peut tirer plus fort, je pense. Non, c'est pour regarder la colonne, là, coupe le moteur. Le moteur. Il aurait fallu se rapprocher. Enfin, bon. Allez, c'est pas grave, vas-y. Oh, une bouée. On va arrêter le groupe là. Là, tu peux la désamorcer, mon frère. Alors, il monte ou il descend? Pour l'instant, il s'est. Elle courbe. Oh merde, elle courbe complètement. Hein. Oh là là. Elle se courbe complètement. Hein. On ne saura pas si c'est monté ou si ça monte forcément. Mais... Oh le radeau. Oh le radeau. Attends, qui c'est qui tire là? Personne. Non, il monte. Ah merde, ça loupe tout. Hein. C'est sûr, le monter. C'est sûr, le bon. Ça y est, il est cassé. Non, il remonte le lest. La colonne Il n'était n'était pas pas droite. droit, mais le lest aussi. Ça a dû jouer sur le lest. Eh oui, mais comme la colonne n'était pas droite, elle s'est, tu vois, avec l'air qu'il y a dedans, elle a fait le serpent comme ça. C'est peut-être une solution. Exactement. Mettre le lest en bas et puis descendre le toit ensemble. Ouais, écoute, si on leur remontait comme on avait dit avec ça,
Combien ça fait de temps, Jacques? 7 minutes. 7 minutes. Et c'est parti. On arrête le groupe. Hein. Oui, Ouais. oui, arrête le groupe. Ça y est, d'ailleurs, il est sorti. C'est sûr. Ça se soulève. Hein. Par contre, le mano, il bouge pas. Aïe. C'est pas mal ça. Et j'étais autour de la monote, j'ai poussé jusqu'à pour l'avitaillement. Donc on est en fin de mission là. On arrive à Agnos, quasiment le dernier jour de la mission. Alors bon, on peut effectivement faire un bilan, on peut regarder, essayer d'évaluer si ce qu'on comptait faire, ça a été une réussite ou un pourcentage d'échec. Moi je crois que cette mission c'était avant tout un essai de faisabilité d'extraction du gaz carbonique dissous dans les lacs Monoun et Nios. Et de ce point de vue-là, ben, l'essai est quand même tout à fait démonstratif, c'est-à-dire qu'on a réellement montré qu'en plongeant un tube dans le lac Monoun, en aspirant avec une petite pompe mécanique, on arrive à déclencher ce phénomène d'autosiphon auto-entretenu. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est une réussite, et une réussite importante, puisqu'on prépare l'avenir, on montre que dans le futur, le grand projet des orgues de Nios est un projet tout à fait viable. Il sera probablement nécessaire donc de prévoir encore une manip, une mission qui fera tout ce qu'on n'a pas fait finalement, c'est-à-dire les essais à Nios, et puis surtout l'installation d'une station de surveillance des paramètres qui contrôlent la stabilité du lac. Ça, c'était prévu. On n'a pas eu le temps matériel de le faire. Il y a eu tous les imprévus de transport. On le fera certainement dans les 12 mois qui viennent.